Depuis 2018, premier démantèlement de la colline du crack. Moi, j'avais réclamé, j'avais appelé de mes voeux aussi bien la ville que l'État pour une solution globale de prise en charge des toxicomanes, prise en charge avec deux considérants, deux impératifs. Le premier, c'était de sortir les toxicomanes de la rue pour ne plus qu'ils soient livrés à eux-mêmes, qu'ils causent des troubles à l'ordre public, qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, ainsi que les riverains. Et deuxième impératif, c'est qu'ils puissent être insérés dans un parcours de soins, un parcours de sevrage, un parcours de désintoxication. Ça fait 3 ans que je demande ça. Ça fait 3 ans que je demande la création de structures, de centres ad hoc de désintoxication. Ça fait 3 ans qu'on déplace le problème. Rendez-vous compte que depuis 3 ans, la ville de Paris seule, a dépensé 25 millions d'euros dans le plan crack qui concerne 450 personnes. En 3 ans, on a dépensé 25 millions d'euros d'argent public pour 450 personnes pour un problème qui aujourd'hui est exactement le même qu'à la case départ qu'en 2018, puisqu'on va le déplacer dans le 12e. Je pose une question simple. Est-ce que ces 25 millions d'euros, qui sont uniquement les coûts affichés, la facture affichée, parce que si vous ajoutez à ce budget mairie de Paris 25 millions d'euros, si vous ajoutez tous les coûts cachés, c'est-à-dire les moyens de l'État en termes de mobilisation des forces de l'ordre, des fonctionnaires de police, les autres moyens de la ville qui ont été mobilisés en termes de voirie, en termes de propreté, en termes de sécurité. Si vous ajoutez à cela tous les désagréments que ça a pu faire dans les quartiers, les commerces qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire les commerces qui ont fermé, les déménagements, l'insécurité en hausse, si vous prenez tous ces coûts-là, c'est pas 25 millions d'euros la facture, c'est plutôt 200 à 300 millions d'euros depuis 3 ans. Et donc, est-ce qu'avec cet argent-là, je pose une question très simple, est-ce qu'avec cet argent-là, on n'aurait pas pu ouvrir un centre de désintoxication pour 450 toxicomanes, sortir durablement les toxicomanes de la rue et enfin leur offrir un parcours de soins avec un accompagnement addictologique, psychiatrique, mais aussi social. Aujourd'hui, on va reproduire le cauchemar qu'on a connu dans mon quartier, qu'on a connu dans le nord-est parisien, on va le reproduire à Bercy-Charenton, dans le 12e arrondissement, qui est un quartier qui ne connaît pas de problème de toxicomanie et de problème de crack. C'est vraiment irresponsable. Je crois qu'il y a vraiment mise en danger de la vie d'autrui, aussi bien mise en danger de la vie des toxicomanes eux-mêmes, puisqu'il y a non-assistance à personne en danger, mais mise en danger de la vie des riverains. Et à un moment, il va falloir que les pouvoirs publics, ville de Paris comme gouvernement, en prennent leurs responsabilités.